Le projet de budget 2025, déjà modifié par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. L'examen du texte a débuté hier dans une ambiance électrique. Et au cœur des débats houleux hier soir, la contribution sur les hauts revenus, censée rapporter 2 milliards d'euros, censée être exceptionnelle, temporaire. Ce n'est plus vraiment le cas, Alexandre Chauveau. Malgré l'opposition de la droite et du député ciotiste Géraud Verny. Aujourd'hui, 76% des recettes fiscales est assurée par 10% des contribuables les plus riches. Donc, nous sommes contre cet article qui est un nouvel impôt sur la réussite. La gauche et le MoDem l'ont emporté sur cet amendement, initialement prévu par Bercy pour s'arrêter en 2026. La contribution sur les hauts revenus, qui concerne 24 000 foyers, sera, si le texte en restait là, inscrite de manière pérenne dans la loi. Jean-Paul Mattei, député MoDem. Là, c'est une mesure de justice fiscale, si elle est bien étudiée, bien paramétrée, bien équilibrée, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on la limite dans le temps. La Commission rejette en revanche la suppression de plusieurs niches fiscales, celles accordées aux journalistes, aux conseillers régionaux, mais aussi la suppression du régime des intermittents du spectacle, défendu par le député RN Jean-Philippe Tanguy. Je ne comprends pas, quand on est pour le travail ou contre la justice sociale, qu'on considère que c'est à l'État et que c'est aux travailleurs français de financer un régime qui ne fonctionne pas. Et rappelons qu'en cas de recours à l'article 49.3, le gouvernement est libre de ne retenir que les amendements qu'il souhaite voir figurer dans le budget. Alexandre Chauveau.